La confiance en soi est le fondement de toute relation que nous entretenons avec nous-mêmes. C'est cette capacité-là à oser passer à l'action afin d'obtenir tout ce que nous voulons. Vous savez, beaucoup de personnalités du développement personnel donnent des conseils, des méthodes afin d'avoir confiance en soi chaque jour. Mais tout cela tourne autour de trois points principaux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner ces trois points principaux-là. Si vous les maîtrisez et mettez en pratique, vous allez avoir une confiance en vous d'une manière illimitée. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le tout premier point, c'est de s'accepter soi-même. S'accepter tel que nous sommes avec nos qualités et nos défauts. Vous savez, de nos jours, beaucoup de personnes se détestent, ont honte d'elles-mêmes à cause de leur apparence, à cause de comment les gens les perçoivent. Il se fient plus du regard des autres. Il se fait plus de ce que les gens pensent d'eux-mêmes, de ce qu'en réalité, ces personnes-là pensent d'elles-mêmes. En réalité, quoi que vous fassiez, les gens auront toujours à dire du mal de vous. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est de vous accepter tel que vous êtes. Si vous êtes né avec des défauts, si vous êtes né avec un handicap, par exemple, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous savez, Dieu seul sait pourquoi il vous a créé ainsi. Je vais vous prendre juste un petit exemple, ou bien je dirais même un grand exemple, pas un petit. Je prends l'exemple de Nick Vujicic. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Nick Vujicic est né sans bras ni jambes, comme vous le voyez sur la photo actuellement. Mais au début, il a vraiment eu du mal à s'accepter soi-même. Il a eu du mal à s'accepter tel qu'il est. Et il a failli se suicider à plusieurs reprises. Mais à un moment donné, il a appris à se connaître lui-même, à s'accepter tel qu'il est et à prendre cet handicap-là comme un pouvoir afin de pouvoir changer les autres. Et aujourd'hui, il est connu un peu partout dans le monde. Un peu partout où il passe, ce sont des gens ou bien des vies qu'il impacte positivement de par son exemple. Donc, que vous soyez né avec un handicap ou pas, ce qui est sûr, vous avez des qualités et des défauts. Et ce que vous devez faire, c'est de vous accepter tel que vous êtes et de regarder, de voir parmi vos défauts, qu'est-ce que vous pouvez changer et les changer. Maintenant, ce que vous ne pouvez pas changer, il faut le laisser ainsi parce que Dieu seul sait pourquoi il vous a créé ainsi. Détester ou refuser une partie de vous, c'est vous condamner, je dis bien vous condamner à ne jamais être en accord avec vous-même. La deuxième chose à faire, c'est d'accepter les autres tels qu'ils sont. Vous savez, tout le monde, bien chaque personne dans ce monde a son côté positif et son côté négatif. Ceux qui ont tendance à se concentrer sur le côté négatif des gens ont tendance aussi à croire que tout ce qui leur arrive est de la faute des autres. Ces genres de personnes se considèrent comme jamais responsables de ce qui leur arrive. Mais par contre, si vous avez tendance à vous concentrer sur le côté positif des gens, vous allez voir que tout ce que vous allez voir sur les autres, c'est généralement ce qui est positif en eux. Mais si vous vous concentrez sur le côté négatif des gens, vous allez aussi constater que ce que vous voyez chez les autres, c'est leur côté négatif. Ce que vous avez à faire, c'est d'accepter et d'aimer les autres d'une manière inconditionnelle. Changer les autres n'est pas en votre pouvoir. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de les conseiller. Mais si jamais vous entêtez trop et que vous essayez de passer trop de temps ou bien de vous concentrer sérieusement sur leur côté négatif, vous risquez de devenir plus tard comme ces personnes-là. Donc, à force de trop vouloir changer les autres, même si vous étiez quelqu'un de très positif, quelqu'un qui avait sérieusement confiance en lui, vous risquez d'être contaminé et de devenir comme la personne ou bien ces personnes-là que vous essayez de changer. Donc, acceptez les autres avec leurs qualités et leurs défauts, avec leurs imperfections. Une fois que vous vous êtes accepté vous-même, vous allez constater que ce que ou bien comment les autres sont ne va pas vous accepter et vous n'allez pas trop vous soucier de ça. La troisième et dernière chose que vous avez à faire, c'est d'accepter le monde tel qu'ils sont. Vous savez, de nos jours, beaucoup de personnes essaient de changer le monde. Beaucoup de personnes se disent qu'à elles seules, elles peuvent changer le monde. Mais détrompez-vous. Changer le monde, ça, vous ne pouvez pas. Vous devez accepter le monde tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, vous devez l'accepter tel qu'il est. Les qualités, les défauts, les imperfections, quel que soit ce qui se déroule, vous devez l'accepter aussi tel qu'il est. Ce n'est que comme ça que vous pouvez avoir confiance en vous, avoir confiance aussi aux autres. Une fois que vous êtes accepté vous-même, vous avez accepté les autres tels qu'ils sont, vous pouvez aussi accepter le monde tel qu'il est. Chaque personne dans le monde a ses qualités et ses défauts. Chaque personne dans le monde a ses imperfections. Donc, changer le monde en réalité ne dépend pas de vous, mais ça dépend de toutes ces personnes-là, de tous les êtres qui existent sur Terre.
Donc, si chacun se met de son côté, le monde aussi peut changer. Mais si vous mettez vous seul, vous dites à vous seul, vous pouvez changer le monde, vous ne pouvez pas. Ce que vous pouvez changer, ou bien quand on dit que je peux changer quelque chose, c'est que vous avez un impact direct sur la chose. Et vous voyez que dans le cas ici, la personne ou bien ce sur quoi vous avez un impact direct, c'est vous-même. Donc, votre priorité, c'est de changer ou bien de vous changer vous-même. Vous savez, nous sommes tous des êtres exceptionnels et sans limite. Le pouvoir que nous avons en nous est illimité. Mais ce que la plupart des gens font, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui est négatif sur les autres et les critiquer. C'est d'essayer de voir pourquoi est-ce que le monde ne va pas. Ce que nous devons faire, c'est d'accepter le monde tel qu'il est sans le juger. Nous devons apprendre à discerner ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, ce qui est en notre pouvoir et ce qui n'est pas en notre pouvoir. Nous devons accepter les autres tels qu'ils sont, les aimer inconditionnellement, totalement. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. Apprendre ou bien détester une partie de nous-mêmes, c'est nous condamner à ne jamais, je dis bien, jamais être en accord avec vous-même. Donc, je résume, pour avoir une confiance en vous d'une manière illimitée, vous devez tout d'abord vous accepter tel que vous êtes, ensuite accepter les autres tels qu'ils sont et troisièmement et dernièrement, accepter le monde tel qu'il est sans vouloir le juger. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis, et nous développons 5 thèmes: le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.